Me sul bandat, al vide da barico, me sul bandat, al vide barico, me sul bandat, al vide da barico, me sul bandat. Donc, on a commencé à travailler avec les éleveurs de brebis Rayol il y a 2 ans. Ils sont venus nous voir, ils avaient très envie de faire quelque chose avec leur laine, mais pas trop d'idées de ce qu'ils pouvaient faire, où aller pour faire transformer leur laine, etc. Et donc avec eux, depuis 2 ans, on a mené toutes sortes d'actions. En partant des chantiers de tonte où on trie la laine, parce que chaque type de laine a une valorisation différente. Voilà. On les a aidés à chercher des lieux de transformation, comment transformer, quel type de produits, etc. On achète leurs produits pour les vendre dans les boutiques du parc aussi, c'est une action importante. On organise des formations à destination des éleveurs. Mais c'est toujours la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer à la fois mon revenu et en même temps avoir un sens dans le travail que l'on pratique au quotidien. Alors, on était déjà sur une dynamique de vente directe et essayer de valoriser au maximum la vente de viande. Et l'idée, c'était de dire, mais on peut aller plus loin. Et c'est quand même dommage de jeter cette laine, ou du moins vraiment de rien en faire d'intéressant, alors que nous avons toujours sélectionné, et c'est un des principaux critères de sélection de la race, c'est l'aspect lainier. Et donc c'est cette sorte de contradiction qui devient aujourd'hui un atout. On a une super occasion sur cette fête de la laine. On a eu une idée au parc de lancer un appel à création textile pour montrer tout ce qu'on peut faire, enfin, nombreuses utilisations de la matière première. Donc on est parti de la laine Rayol sous forme de nappes, de fils, de matière brute, semi-transformée. Et on a lancé un appel à tous les créateurs français de Navarre, on peut dire. Faites-nous un gilet de berger d'aujourd'hui à partir de la laine Rayol. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les créateurs sans qui le défilé n'aurait pas eu lieu. Je les remercie d'avoir répondu à notre appel à création avec beaucoup d'enthousiasme et de professionnalisme. Car vous allez le voir, ils se sont vraiment démenés pour nous proposer des créations de très haut niveau. Et grâce à eux, nous sommes très heureux de vous présenter 15 créations uniques qui balaient différentes techniques textiles. Le tissage, le tricot, le feutre, mais aussi la couture, la teinture, la broderie, etc. De Francine Pin, qui est créatrice en Cévennes, feutre de laine. La coupe est moderne et féminine. Et il s'agit de sa première expérience pour le feutrage. Elle a fait le choix d'un haut col douillet pour se protéger du vent et de grandes poches fonctionnelles. La teinture est naturelle au brou de noix. Et une journée comme aujourd'hui, c'est des moments forts parce qu'on voit vraiment qu'il y a un potentiel et qu'il faut savoir travailler et ça on va apprendre. Alors individuellement, on ne va pas avoir un revenu supplémentaire conséquent, mais on va déjà avoir la satisfaction d'utiliser notre laine et de pouvoir la porter nous-mêmes, nous et notre famille et nos amis. Donc déjà, ça a un sens fort, ça. Et l'aspect économique, il vient dans un second temps et c'est un plus.